Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors l'émission elle a commencé à 1h47. Non, ils font n'importe quoi maintenant 12 coups de midi, hein. En plus il y a écrit en direct. Franchement, en direct. Bon c'est pas grave. Appelez. Bon, Jean-Luc Reichmann était là, le maître de midi était là. Je sais pas ce qu'ils ont dit, j'ai raté le début, mais c'est pas important. Au coup d'envoi la première question, quel chanteur déclarait en 80 tout ce que j'ai pu écrire, je l'ai puisé à l'encre de tes yeux. Donc bien sûr c'était Cabrel. Je sais pas pourquoi, il a que des questions sur Cabrel, il doit trop kiffer Cabrel, Stéphane. Après, bah, vous aviez Monsieur Chemise, voilà, qui a eu cette question. Quels Européens sont les plus sales, n'étant que 53% à se laver tous les jours? Eh bien, c'était les Italiens. C'est pas gentil pour les Italiens. Ensuite, vous aviez Madame Pull, qui joue le père de Gad Elmaleh dans le film Reste un peu, donc tout le monde le sait, c'est son papa, le vrai. Ensuite, vous aviez Madame Rouge. Alors, Madame Rouge au restaurant NG Oyster Bar and Grill de Singapour, que fait-on aux parents dont les enfants sont trop brillants? Eh bien, on les taxe. Vous êtes taxés. Pour le maître de midi, quel ministère désigne-t-on par le terme Bercy? Donc, bien sûr, merci beaucoup. C'était le ministère des Finances. Ensuite, quelle habitude du matin est à proscrire par les allergologues? Donc, c'était faire son lit. Bon, ben, je vais aller le défaire. Ensuite, quelle impression a-t-on quand on regarde le marché situé sur la place Covent Garden à Londres? Eh bien, voilà, c'était qui Lévite. Voilà, monsieur Lévite. Voilà la photo. Ensuite, on a eu droit à la question de Maxence. Il commence à devenir une vedette, hein. Alors, la question de Maxence, alors, quel représentant de l'ordre Willy Revelli joue-t-il dans Fort Boyard à l'été 2022? Donc, elle a dit un gendarme, et c'était un gendarme. Non, c'était pas ça. Donc, sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Monsieur Chemise en duel, qui est tombé sur une question bah, pas évidente. En quelle matière étaient faits les casques à pointe qui équipaient les soldats au rang de l'infanterie allemande durant la Première Guerre mondiale? Donc il a dit en acier, voilà. Ils ont posé la question à tout le monde sauf au maître de midi, et c'était en cuir, donc là il aurait été éliminé parce qu'il n'a pas répondu. Donc voilà, ensuite, eh bien c'était le coup par coup. Le coup par coup, c'est parti pour le coup par coup. Alors, première question du coup par coup. Le coup par coup. Alors, qu'est-ce qui commence par Coco? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était Viennois, Ami Clint. C'est vrai que le reste, c'était assez connu. Ensuite, ben, ils sont arrivés. Il y avait la bande à Goldman, donc bon, ouais. C'était sympa parce qu'il y avait Michael Jones. Alors, quelle proposition désigne une chanson de Jean-Jacques Goldman traduite en anglais? Et là, tout le monde a trouvé la bonne réponse. Et puis après, bah, ils ont chanté. J'ai trouvé ça sympa, sauf que j'ai trouvé que le chanteur avait la voix de Michael Jackson. Donc ça la foutait mal pour des chansons de Goldman, mais bon, pourquoi pas. Ensuite, quelle proposition est la reformulation du titre d'un film avec Gérard Depardieu? La mauvaise réponse était à l'étranger dans la baraque. Donc sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a eu les oiseaux, les ovaires de prendre le maître de midi en duel. Alors donc du coup, je l'ai déflouté parce qu'elle a eu les ovaires. Voilà, sauf que bon, lui est tombé encore sur une question scandaleusement facile. À qui doit-on le tube à Lynn? Donc bien sûr, c'était Christophe, une question de bébé. Voilà, Moi, je veux rien dire, hein. Bon, passons. Donc après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont envoyé de la pub. Double. Allez, c'est parti, mon kiki, pour le coup fatal. Quel est le cri de la tourterelle? Donc elle l'a trouvé après quel conifère. Ah non, elle n'avait pas trouvé quel conifère s'écrit avec deux lettres, elle n'a pas trouvé, c'était if. Après, ça c'était pour. Toujours quelle planète du système solaire porte le nom d'une déesse romaine? Donc c'était Vénus, pardon. Vénus, n'importe quoi. Quel est le titre du premier film de Spielberg dans lequel un camion poursuit un automobiliste? Bon, ça c'était Duel. Crise de rire, Jean Grishman. Oh là là, vous êtes fort. Ah bah oui, tu m'étonnes. Bon, passons. Quel mot d'origine allemande est synonyme de succès d'année? Je ne sais pas, et elle non plus. Dans la croisade, quel organe quand quelqu'un parle de nous? Donc je crois que c'était les oreilles. Ensuite, quel groupe chantait Barbie Girl en 97? Encore des questions des années 90 pour le maître de midi. Donc bien sûr, c'était Aqua.
Ensuite, alors là, voilà, la crise de rire. Qui incarne Carol Hathaway dans Urgence et Alice Florix dans The Good Wife? Ils ont dit un nom, jamais entendu parler. Donc, bon, de toute façon, c'est pas grave, hein. Comment appelle-t-on un étage sur un bateau? Elle n'a pas trouvé, c'était un pont. Comment s'appelle la mission de la NASA qui est partie en novembre vers la Lune? Elle a dit Apollo, c'était Artemis, un truc comme ça. Quel couple de Dora, l'exploratrice, est le héros de sa propre série? Je crois qu'elle a trouvé, je sais pas ce que c'était. Quel hominidé est le premier à avoir maîtrisé le feu? Il a dit l'Homo sapiens, c'était l'Homo erectus. Et dans le mot erectus, bon, passons. Ensuite, combien de cartes composent une quinte? Donc, ça, c'était pour lui, donc c'était 5. Donc voilà, après, combien 10 fois 10? Tiens, ça c'était une question difficile pour elle. Donc c'était 100. Au cinéma qui chantait et dansait Singing in the Rain. Donc il a dit Fred Astaire. Non, c'était l'autre, c'était John Kelly, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ensuite, de quel aliment la Charlotte, l'Annabelle et la Franciliane sont-ils des variétés? Je crois que c'était des patates. Comment appelle-t-on la ceinture qui ferme le kimono japonais? Bon, ça, voilà. Et puis à la fin, donc ah bah, elle n'a pas trouvé l'histoire de la ceinture. Et puis il a recommencé avec son doigt au ciel. Bon, bah, il fait ce qu'il veut avec son doigt, mais bon. Donc voilà, mais bon, je pensais qu'il allait l'applaudir, ou etc. Non, bah, il reste comme avant, donc bah, il fait ce qu'il veut, hein. Après, après, dans sa famille, ils vont se rendre compte qu'il est mal aimé. Donc, et pourquoi il est mal aimé? Parce qu'il n'est pas fair-play. Donc voilà, donc Jean-Luc Reichmann nous fait croire que les gens l'aiment, mais c'est pas vrai. Il y a très peu de gens qui l'aiment bien, parce qu'il n'est pas fair-play. Mais bon, c'est pas grave. Allez, ensuite, par rapport au coup de maître. En 1992, quel groupe cartonnait en chantant a cappella un lion, puis un chat? Donc c'était Powo. Il y avait quand même 20 000 euros, hein. Donc quel nom d'une partie de visage désigne aussi le bord d'une marche d'escalier au pif? Il a dit le nez, c'était ça, donc il a eu du bol. Mais bon, comme il y avait 20 000 euros, ils ne voulaient pas lui filer, donc ils lui ont posé pas mal de questions difficiles. Dans la séquence culte dans ses émissions The Late Late Show, où James Corden chante-t-il en tête-à-tête avec ses invités? Bon, ça c'était connu, c'était dans une voiture. Depuis le 1er janvier 2021, qu'est-ce qui est interdit de faire avec les prospectus publicitaires? Eh bien, c'était de les mettre dans les boîtes. Donc là, il s'est fait avoir. Il a perdu une étoile et un zéro, mais on s'en fout puisque les étoiles, bon, il n'y en a plus. Voilà. Donc il a juste perdu un zéro. Quel héros de BD figure à 5 reprises dans le top 20 des livres les plus vendus en France depuis 2005? Bon, ça semblait évident, c'était Astérix, donc il a gagné 2000 balles, ça lui fait 1000 balles dans la poche. Allez, ensuite c'est parti pour l'étoile mystérieuse, alors la crise de rire. Donc, alors qu'est-ce qu'il a fait? Moi, le truc qui me fait rire. Bon, voilà, je vais vous dire ce qui m'a fait rire. C'est qu'il s'est approché, mais très près, pour regarder l'étoile mystérieuse, d'accord? Mais c'est-à-dire que. Et après, donc, il est revenu et il a dit l'heure qu'elle a mis, d'accord? Bon. Et ce qui m'a fait rire, c'est qu'il explique, alors voilà, je sais plus ce qu'il a dit, il a parlé de l'âne, et il a parlé de Bernadette et dans les Cévennes, donc c'était Antoinette, mais bon, c'est pas grave. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fin de compte, il n'avait pas besoin de s'approcher, puisqu'il savait ce qu'il allait dire. Par contre, la question qu'on peut se poser, qui lui a dit? Parce que hier, il ne savait pas qui c'était. Donc comment il a trouvé du jour au lendemain? Bah parce que c'est quelqu'un qui lui a dit. Alors, est-ce que c'est quelqu'un du public ou c'est quelqu'un de la production? Donc c'est sûrement quelqu'un des deux, donc voilà. Donc il a dit voilà que c'était ça, donc il était content. Il a dû crier, moi j'ai coupé le son. Voilà, donc je vous l'avais dit, donc il a gagné sa cinquième voiture, il est content, donc ça lui fait qu'il a gagné les 32 000 euros de voiture, donc il va pouvoir vendre ses cadeaux à ses copains. Ça me fait rire, c'est parce que il avait dit qu'il vendait ses cadeaux à ses amis et à sa famille. Voilà. Il pourrait donner, mais non, 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 on vend. Donc voilà, donc ça fait 483 000. Voilà, voilà. Bon, bah sinon, bah voilà, Laure Calamy, maintenant vous connaissez son nom. Bon, les t-shirts, bon, bah je crois à vos Pères Noël. Ours polaire, donc c'est un ours qui porte un pull polaire. Et puis no comment avec Giroud sur le site 3millions.com. Et comme dirait l'autre, c'est tout pour moi. Allez, je vous souhaite une bonne journée, bye bye.